Hello YouTube! Je déclare officiellement ouverte la cohabitation. Et ce que j'appelle la cohabitation, c'est le fait de vivre sur le chantier, d'habiter véritablement dans l'appartement dans lequel on réalise nos travaux de rénovation. Comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, l'appartement il est maintenant habitable. On s'est aménagé un petit coin nuit, télé, un petit coin dressing et on a évidemment maintenant notre douche qui est fonctionnelle, un évier, on a la machine à laver et le frigo qui sont raccordés, donc on a vraiment le minimum pour vivre. Du coup, on est prêt pour reprendre la suite de nos travaux de rénovation. Et la zone sur laquelle on a décidé de se pencher maintenant, c'est la cuisine. Alors pourquoi la cuisine? Parce que on vit dans un petit mix salle de bain cuisine, donc on a un tout petit espace pour la salle de bain, un tout petit espace pour la cuisine dans la même pièce, et c'est franchement pas très pratique, d'autant plus qu'on a nos équipements de cuisine qui sont un petit peu disséminés dans l'appartement, là où on a eu la place de les brancher, donc c'est vraiment pas très fonctionnel. Au niveau du plafond, comme dans toutes les autres pièces de l'appartement, il y a pas mal de travail. On a des grosses fissures sur à peu près l'intégralité du plafond, et encore je pense que cette pièce c'est pas la pire, c'est pour ça qu'on se dit que autant commencer par là. Stéphane a déjà pris le temps de les gratter, et maintenant on se retrouve avec un plafond avec des larges fissures bien grattées. Donc il va falloir qu'on rebouche tout ça. Mais avant de se lancer dans le ratissage total du plafond de la cuisine, qui est quand même un endroit un peu touchy et qu'on va voir, on a décidé de tenter l'expérience sur le couloir, la petite partie qui dessert les chambres. On a effectué exactement les mêmes opérations, c'est-à-dire gratter la peinture, gratter les fissures, bien nettoyer le plafond, et ici, ça a déjà été rebouché, et au lieu de faire ça avec du MAP, on a fait ça avec de la colle à carotte plâtre. Par rapport au MAP qui est assez compact, assez dur, la colle à carotte plâtre c'est plus liquide, donc on s'est dit que c'était une bonne idée parce que ça allait mieux s'incruster dans les cavités et dans les fissures. Par contre, l'inconvénient c'est que ça a tendance à se rétracter parce que le support, il boit plus cette colle là. Pour nous c'est pas très grave parce que une fois que ça c'est fait, on va venir passer notre sous-couche. Et ensuite, on viendra positionner sur tout le plafond du Fissnet, la même toile grillagée que je vous avais montré quand on a enduit le mur du salon. Ce Fissnet, pour qu'il adhère au plafond, il va falloir réenduire le plafond, coller le Fissnet et ensuite réenduire par-dessus. On a tout ça à faire et si ça fonctionne ici, eh ben on fera la même chose dans la cuisine. Vous le savez, tous les plafonds de l'appartement ici, ils sont super fissurés. Donc au lieu de venir positionner des bandes uniques sur chaque fissure, ce qu'on a décidé de faire, c'est de recouvrir l'intégralité de nos plafonds de Fissnet, qui va venir renforcer le plafond et éviter quand le plafond bouge un peu que ça vienne se fissurer à nouveau. J'appelle ça du Fissnet un peu par abus de langage, parce qu'en vérité, celui qu'on a acheté, je crois qu'il s'appelle Fissrénov. Mais enfin c'est la même chose. Ici dans le couloir c'est plutôt simple parce que le rouleau de Fissnet il fait 1 mètre de large et notre couloir il fait 85 cm. Du coup on utilise le rouleau dans sa longueur et comme ça nous permet de recouvrir directement l'intégralité du couloir. Sauf qu'une longue bande c'est difficile à travailler et comme c'est la première fois qu'on fait ça, on a décidé plutôt de la couper en deux. On est venu la couper à un endroit où le plafond n'est pas fissuré, comme ça on prend pas trop de risques. On a donc 2 bandes de Fissnet pour recouvrir ici l'intégralité du plafond du couloir, en tout cas la partie qui dessert les chambres. Pour coller le Fissnet au plafond, on utilise de l'enduit. Ici on a choisi d'utiliser du Prestonet G garnissant, mais cet enduit il va nous servir uniquement à avoir quelque chose de collant qui va pouvoir retenir notre Fissnet au plafond. L'idée c'est pas de faire un plafond droit tout de suite, l'idée c'est vraiment que le Fissnet vienne adhérer au plafond existant. Donc au lieu d'utiliser le rouleau comme on a fait sur nos murs,
On fait ça à la spatule et on essaye vraiment de déposer une fine couche d'enduit sur le plafond parce que s'il y a trop de matière, une fois qu'on va venir racler, tout va nous tomber sur la tête. Notre méthode, c'est sans doute pas la meilleure, mais on s'était tellement fait toute une montagne de la rénovation des plafonds que finalement, ça nous a pas semblé si difficile. Alors attention, hein, c'est loin d'être fini, mais on est plutôt assez fiers du résultat. Vous voulez voir ? Pour coller le fisse-net au plafond, on a essayé d'abord de bien le centrer par rapport au couloir. Et ensuite, on est venu spatuler au centre de la bande parce que dès que le fisse-net rentre en contact avec l'enduit, c'est ça qui permet de le maintenir. Plus on spatule sur une grande surface et plus ça tient. Donc c'est vrai qu'au départ, on s'était lancé sur une grande bande et on s'est dit finalement, heureusement qu'on l'avait coupé en deux parce qu'une grande bande, ça aurait été difficile dans le sens où il aurait fallu spatuler l'intégralité de la bande sur tout le couloir. Du coup, on se pose un peu la question de comment on va faire pour les grandes pièces parce que l'idée, c'est quand même de laisser la trame au maximum en un seul morceau pour éviter d'avoir des jointures. Donc si vous avez une astuce, dites-nous dans les commentaires. En termes de texture, il faut pas que l'enduit soit trop liquide, mais il faut pas qu'il soit trop pâteux non plus. Il faut arriver à trouver un bon juste milieu pour qu'il puisse facilement se lisser au plafond sans nous couler sur la tête. Une fois que le fisse-net est bien positionné, il n'y a plus qu'à spatuler l'intégralité de la bande et aussi simplement que ça, il est collé au plafond. Finalement, pour cette partie du couloir, c'était plutôt facile, donc on a voulu se lancer dans la deuxième partie du couloir, c'est-à-dire l'entrée.
l'entrée, on a procédé un petit peu différemment parce que l'entrée fait 1,15 m de large et du coup on n'avait pas envie d'avoir une petite bande de fils-net sur le côté. Donc on a décidé de couper nos bandes dans l'autre sens et venir les placer de manière perpendiculaire. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Mis à part ça, l'opération est exactement la même, à part qu'on avait quand même cette petite lampe au milieu qu'il a fallu contourner. Mais le fils-net, il se coupe vraiment hyper facilement au cutter, donc aucun souci. Une fois les deux bandes posées, on s'est pas arrêté là, on a recouvert l'ensemble parce que frais dans le frais, apparemment, il faut venir recouvrir pendant que l'enduit n'est pas encore sec. Pour cette partie-là, on n'a pas fait frais dans le frais, donc on a simplement collé notre fils-net au plafond et on n'est pas venu recouvrir par-dessus. Donc on verra le jour où on viendra faire notre nouvelle passe si ça fait vraiment une différence. Jusqu'à maintenant, l'enduit, c'est plutôt Stéphane qui s'en est occupé. Moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas franchement une des tâches que j'ai trop envie de faire, mais dans cette configuration, c'était quand même beaucoup plus simple à deux. Mais du coup, j'en ai profité pour expérimenter un petit peu. J'ai d'abord utilisé cette spatule-là, qui est une spatule classique pour faire de l'enduit, et je dois dire que quand je mettais mon enduit au plafond, c'était pas très facile parce que autant sur un mur, c'est facile d'appliquer avec le bord de la spatule et de venir racler sur le mur, surtout quand on rebouche les trous. Mais là, pour appliquer de la matière, laisser de la matière et surtout au plafond, c'est un peu difficile en termes d'inclinaison. Du coup, je suis allée chercher une des petites spatules parfait lisse, là, l'outil parfait, et je dois dire que effectivement c'est plutôt pas mal parce que la prise en main elle se fait beaucoup plus simplement, beaucoup plus naturellement, et pour venir racler au plafond, et ben c'est beaucoup plus facile parce que la spatule elle est déjà dans le bon sens par rapport à ça. Voilà pourquoi on fait les plafonds avant de faire les murs. Ça fait maintenant quelques heures que le plafond est en train de sécher et on voit nettement la différence entre la partie où on a déjà recouvert, frais dans le frais, et la partie où on a juste collé le fils-net. On voit toujours la trace des fissures. Et aussi, on voit le grillage. Alors, vous voyez peut-être pas, mais à l'œil nu, ça se voit. On voit la trame. Donc on va voir ce que ça donne une fois qu'on aura recouvert ici. Stéphane a enduit par-dessus le grillage au fond du couloir. Moi je trouve que visuellement il n'y a pas énormément de différence entre cette partie-là et la partie qu'on avait fait là-bas frais dans le frais. Mais lui ce qu'il a dit c'est qu'il avait beaucoup plus galéré à faire cette partie-là parce que c'était beaucoup plus dur à enduire et qu'en plus à cause du grillage ça faisait des micro-bulles de la même manière que ça faisait des bulles sur nos murs un peu bétonné avec des mini trous et tout ça, bah le grillage ça fait aussi comme des mini trous et du coup bah la finition est beaucoup moins lisse, beaucoup moins propre et le mouvement est plus difficile que sur la première partie qu'on avait faite. Du coup ce qui est sûr c'est que pour les prochaines fois on fera la première méthode frais dans le frais. Je sais pas si vous entendez. Il y a quelqu'un qui fait des travaux en fait, il y a des coups de marteau et tout ça. Voilà, ça s'est arrêté. Mais ce qui est trop drôle, c'est qu'on sait exactement où c'est parce que ils refont une salle de bain en fait. Ils ont mis sur le palier toutes leurs affaires, ils ont sorti plein de sacs à gravats, un vieux ballon d'eau chaude, etc. Donc on sait très bien d'où ça vient les travaux. Et ben ce qui est très drôle, c'est que les gens dans l'immeuble continuent à penser que c'est nous. Genre l'autre jour ils sont carrément venus écouter derrière notre porte pour voir si ça venait de chez nous, ou dans la cour, par la fenêtre, ils regardent pour voir si on a les fenêtres ouvertes et si c'est nous qui faisons du bruit. C'est pas la blague, sérieux. Voilà l'état du plafond du couloir après une dernière couche de finition. Bon, il y a des petites irrégularités, il y a des petites imperfections, mais Stéphane dit que après un dernier coup de ponçage rapide, normalement ça devrait plus se voir. Cette dernière couche, elle a été faite à l'enduit de finition. C'est un enduit qui est plus fin et plus lisse au toucher que le Presto G et qui permet du coup de faire une belle finition. Une fois qu'on aura poncé les irrégularités, ça nous permettra de voir s'il faut refaire une deuxième couche de finition ou si on peut juste combler les petits défauts, redonner un petit coup de ponçage léger et que le plafond sera fini. Mais pour l'instant, on va laisser ça en suspens. Je sais que vous me dites toujours de me concentrer sur une pièce, de finir une pièce avant d'en commencer une autre. Bon, nous, on aime bien
papillonner un petit peu. C'est surtout que en fait il y a des pièces qui sont moins prioritaires, là en l'occurrence le couloir c'est moins prioritaire, d'autant plus qu'on a la plomberie qui est pas tout à fait terminée, l'électricité qui est pas terminée à ce niveau là non plus. En revanche on est super au taquet pour avancer dans la cuisine. Donc maintenant qu'on a testé de poser du fissnet et de faire le ratissage du plafond ici dans le couloir, et ben on va passer aux enduits dans la cuisine la semaine prochaine. Bisous!